En marche. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le Président de la Commission des finances, chers collègues, nous voyons l'avenir par un seul côté, mais le passé nous apparaît sous plusieurs faces, disait Goethe. Comment voyons-nous l'avenir? Par un seul côté, en effet, celui du sérieux, de la responsabilité, de la sincérité. Ce côté est celui des engagements enfin tenus et d'une trajectoire budgétaire ambitieuse mais réaliste. Ce côté, cet avenir, c'est celui d'un cap doublement clair, des dépenses publiques plus efficaces et une fiscalité au service du pouvoir d'achat, de l'investissement et de l'emploi. Ce côté, cet avenir, c'est celui qui nous a poussé à prévoir la baisse de l'impôt sur les sociétés jusqu'à 25% en 2022, en commençant par les PME, qui nous a poussé à prévoir la transformation du CICE en une baisse de cotisation sur le travail pour tous les secteurs et pour tous les salariés, et qui nous a poussé à prévoir un grand plan d'investissement public pour soutenir l'innovation et compléter l'investissement privé. Mais cet avenir ne peut pas se construire aveuglément, et comme nous le dit Goethe, le passé, lui, nous apparaît aujourd'hui sous plusieurs faces. Cet été, le passé se présentait sous sa face du doute, de l'insincérité, pointée par la Cour des comptes. Face à l'insincérité, nous n'avons pas détourné le regard et nous avons pris par décret des décisions difficiles mais courageuses pour nous redonner les moyens d'enfin retrouver un déficit inférieur à 3% en 2017. Plus tôt cette année, le passé se présentait sous une face d'imprévision. Aucune provision budgétaire sérieuse n'a été faite sous le précédent quinquennat, alors qu'il était compris depuis fin 2015 que la Cour de justice européenne ne permettrait pas à la France de taxer sans distinction les dividendes distribués, qu'ils soient générés par des activités de filiales européennes ou françaises. Face à l'imprévision, nous n'avons pas détourné le regard et nous avons acté la fin de cette taxe sur les dividendes et provisionné dans notre loi de programmation 5,7 milliards de remboursements d'ici 2021 aux entreprises concernées. Mais depuis quelques semaines, le passé se présente surtout sous sa face d'urgence. Urgence à respecter le jugement du Conseil constitutionnel, urgence à rembourser 10 milliards aux 5000 entreprises indûment taxées depuis 2012, urgence à agir pour que nous ne nous fassions pas payer encore plus longtemps aux Français les 4,8% d'intérêts moratoires que nous impose la loi à chaque instant où nous tardons. Face à l'urgence, nous ne détournons pas le regard. Nous agissons pour qu'enfin cesse ce qui prend aujourd'hui des allures de feuilleton à rebondissement. Nous sommes députés, nous ne sommes pas scénaristes. Les Français attendent de nous du sérieux et ils n'attendent pas de nous du suspense. Alors oui, sans suspense, nous rembourserons d'ici à la fin de l'année prochaine les 10 milliards d'euros. Et oui, nous le ferons sans mettre en péril nos engagements européens et français de rester sous la barre des 3% de déficit. Oui, nous faisons appel à 320 très grandes entreprises qui font des bénéfices en 2017 pour contribuer à hauteur de 5 milliards d'euros pour financer ce remboursement rapide. Et oui, nous faisons un choix assumé, celui d'une surtaxe que certains sur ces bancs trouveront peut-être assez peu sophistiqué dans ses paramètres. Mais notre but, vu les circonstances, n'est pas d'être sophistiqué. Notre but, c'est d'être efficace, d'être solide budgétairement, juridiquement et constitutionnellement pour que cette surtaxe exceptionnelle le reste. Chers collègues, le groupe La République En Marche soutient ce projet de loi de finances rectificatif exceptionnel. Il permet de traiter séparément un problème spécifique et unique que nous devons solder pour avancer. Mais nous sommes lucides. Nous sommes lucides car il est de notre devoir de parlementaires de rester pleinement mobilisés pour suivre au plus près, avec le gouvernement, l'évolution des contentieux et des questions prioritaires de constitutionnalité en cours. Nous demandons ici donc très solennellement toutes les informations, toutes les données et tous les moyens nécessaires pour évaluer les provisions pour contentieux, qu'elles soient comptables ou budgétaires, qu'elles soient existantes ou à venir. Comme Dominique Lefebvre il y a un an, dans son rapport spécial, nous demandons très solennellement au gouvernement d'appliquer l'article 104 de la loi de finances de 2014 pour que le Parlement reçoive automatiquement, tous les 6 mois, les lettres de mise en recouvrement et les avis motivés de la Commission européenne pouvant avoir une incidence sur les finances de l'État. Nous agissons aujourd'hui pour solder le passé sous toutes ses faces. Mais nous souhaitons ici nous assurer également que nous ne gageons pas plus loin l'avenir
et son seul côté qui vaille pour nous, celui de soutenir l'emploi, le travail et l'épargne des Français, et surtout et avant tout, l'activité de nos entreprises. Merci beaucoup.